Shalom, nous sommes à la troisième partie de notre émission Comment laver sa robe. Prenons un contexte où la femme fait sa toilette et devait finir comme d'habitude devant son miroir. C'est là où elle est amenée à trouver la position convenable à ses cheveux, pour mettre sur les lèvres, sur les cils. Elle tournera sa joue gauche ou sa joue droite pour voir s'il y a une tache et mettre les poudres convenables pour faire disparaître cette tache-là. On voit bien que la toilette de la femme finit toujours devant un miroir où elle se met en toute beauté. C'est exactement comme ça que nous devons comprendre l'enjeu de laver sa robe à l'image de la parole. Ici, le miroir représente la parole vivante de Dieu. En effet, pour aller dans le royaume de Dieu, nous devons subir constamment une transformation et une vie de sainteté et de sanctification. Jésus répondait à Nicodème dans Jean 3, verset 3. En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. On voit qu'il s'agit d'une étape de transformation, un lavage spirituel pour accéder au royaume de Dieu. Évidemment, plusieurs parmi nous sont passés par là. C'est ce que dit 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 11. Vous avez été lavés. Cependant, quand nous prenons la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ dans Apocalypse 22, le verset 14 dit clairement « Heureux ceux qui lavent leurs robes ». On voit une permanence de cet nettoyage. Cela signifie qu'on ne peut pas ou on ne peut plus se contenter du baptême que nous avons reçu il y a de cela 15 ans, 20 ans, 30 ans, se contentant de cette sale robe qui n'est pas entretenue par la parole. Avoir son nom sur la liste de baptême d'une église n'est pas une garantie pour le ciel. Ce que le Seigneur veut de nous est que nous devons mener une lutte acharnée contre un certain nombre de choses que je vais résumer en 3. La chair, le péché et le monde. C'est un combat acharné sur ces 3 niveaux-là. Lorsque Jacob se met en lutte avec l'ange, la Bible a dit c'est toute la nuit. Il dit, je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que j'atteigne mon objectif. Cela veut dire que nous, chrétiens, nous connaissons nos faiblesses. Certains, c'est la masturbation, la fornication, l'égoïsme, le mensonge, la corruption, le vol, la tricherie, l'hypocrisie. Nous devons les combattre toute la nuit jusqu'à atteindre notre objectif d'abord. Laver sa robe, c'est être constamment changé par l'image de la parole, la puissance de la parole, et non se contenter d'un statu quo lorsque nous avons reçu notre baptême il y a de cela 15 ans, où aucun changement dans notre caractère, dans le comportement. Nous devons chercher à ressembler de plus en plus au Seigneur. Je repose cette question à tout le monde. Laves-tu ta robe ou tu prends tout ton temps à regarder la vieille robe de 15 ans ou de 20 ans? Bien-aimés, quant au péché, le Seigneur ne fait pas de compromis. C'est pourquoi il est écrit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. 2 Corinthiens 6, 7. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. 2 Corinthiens 7, verset 1. Recevez la grâce de la source d'eau vive qui lave nos robes au nom de Jésus.